dimanche dernier, on vous voit clairement féliciter un des candidats. Vous êtes du Social Democratic Front. Votre candidat a participé également à cette élection. Vous ne l'avez pas félicité, mais vous choisissez plutôt un autre, Issa Tiroma Bakari. Serge Alain, il faut déjà, avant de répondre à votre question, dire aux représentants du RDPC ici sur le plateau que si vous voulez parler de paix, de prospérité et d'autres choses, il faut respecter le verdict des urnes. Il faut respecter le vote des Camerounais. Parce que je crois que vous ne pouvez pas vous cacher comme un éventail de ce slogan creux, donc vous ne respectez même pas. Je pense que si le Cameroun aujourd'hui est en danger, c'est en grande partie à cause de vos actions. Donc il ne faudrait pas ici nous perdre en divagation dans des termes qui ne nous servent absolument à rien. On ne parle pas de la paix quand on porte, je sais par exemple, contre sa propre population. On ne parle pas de la paix quand on fraude. On ne parle pas de la paix quand on falsifie les procès-verbaux. Donc arrêtez de venir ici nous parler de votre champion. Je pense que quand vous parlez de démocratie, vous avez vu, il y a eu des messes ici contre la démocratie. Donc quand, par exemple, les faits vous rattrapent, ne venez pas ici vous faire comme si c'est vous qui étiez les créateurs des choses que vous n'avez jamais faites. Donc c'est ce que je voudrais déjà l'entendre de dire. Mais pour ce qui justement, restons sur cette brèche-là. Comme je l'ai dit, comment ramener le calme? Parce que, comme vous le voyez, comment vous faire tomber la tension, comment ramener ce calme sans étouffer les aspirations du peuple? Vous avez parlé des procès-verbaux qui auraient été falsifiés. Comment donc faire comprendre, entendre raison à ces populations-là? Serge Alain, je crois que les gens sont excédés. Et les gens se sont exprimés, les Camerounais se sont exprimés en fonction de leurs aspirations. Il faut dire que s'il faut parler par exemple du cas du candidat qui en majorité a été plébiscité, vous allez vous rendre compte qu'en réalité il n'a eu que quelques mois pour faire la campagne. C'est pas qu'il est autant fameux. Comme dirait quelqu'un chez nous, il a juste ramassé son champignon sur le caillou. Donc c'est pour dire en réalité que les Camerounais sont épris d'un changement profond. Et ils ont voté en leur large majorité, ils sont exprimés en leur large majorité pour ce changement. Maintenant, pour ce qui est comment ramener la paix, en réalité ramener la paix c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il faut juste respecter le vote de chaque Camerounais et promulguer les résultats tels que les urnes l'ont donné. La préoccupation que nous avons ici, c'est que nous avons l'impression que ceux qui nous parlent de la paix sont vraiment des pompiers pyromanes. Et tant que l'expression de la majorité des Camerounais n'est pas respectée, il est pratiquement impossible aujourd'hui qu'on parle de la paix. Parce que les Camerounais sont excédés et je crois qu'aujourd'hui, il y a une certaine détermination à telle enseigne que les gens sont prêts à aller au charbon si à grand jamais le résultat ne correspond pas à ce que les Camerounais ont voté ou bien ne correspond pas au résultat des urnes. Donc je crois que la seule chose à faire, c'est de respecter le vote des Camerounais. Il n'y a pas 1000 choses à faire. Les Camerounais n'aspirent qu'à un mieux être, à un mieux vivre. Et je pense que s'il y a aujourd'hui ce remous, c'est justement parce que les Camerounais observent qu'ils ne sont pas respectés dans leurs droits. Donc moi, c'est ce que je pourrais dire dans le cadre de votre préoccupation. Voilà, je reste une minute encore avec vous. Vous savez, très souvent, depuis dimanche, on entend, surtout de la part des représentants du RDPC, ils disent que vous n'avez pas couvert l'ensemble des bureaux de vote, que vous n'avez pas l'ensemble des PV. Bon, vous savez, Serge Alain, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les Camerounais n'ont pas eu besoin que les partis politiques soient représentés au niveau des bureaux de vote. J'ai vu une certaine mobilisation de la part des Camerounais, parce qu'on ne peut pas partir de ce postulat pour dire que parce que les gens n'ont pas été dans les bureaux de vote, on justifie les manipulations, les fraudes et autres, comme ce que nous avons vu à Bamenda et à Bamenda. Donc les Camerounais, dans leur immense majorité, ont surveillé leur vote.
Les Camerounais aujourd'hui détiennent, si vous allez dans tout le territoire national, vous allez voir que les Camerounais détiennent les résultats filmés au niveau des décomptes. Donc, on ne peut pas venir ici se focaliser uniquement... Mais au RDPC, on parle des chiffres préfabriqués par un candidat en violation du code électoral. Il parle d'un grotesque canular. Je cite là le professeur Jacques Famendongo, secrétaire à la communication, vous savez, comité central, parle des chiffres préfabriqués. Vous savez, s'il faut parler des chiffres préfabriqués, je pense que ce sont des spécialistes des chiffres préfabriqués. On sent qu'il y a une certaine frilosité de leur part. Parce que si vous êtes serein, vous n'avez pas besoin de toutes ces agitations. Pourquoi prendre autant de communiquer alors qu'ils sont sereins, qu'ils ont peut-être qui ont le vent en poupe par rapport à ces différentes élections. Ceux qui parlent, il faut être honnête. Et plus que jamais, c'est démontré aujourd'hui que le RDPC n'a jamais gagné les élections. Parce qu'on voit à travers toutes ces manipulations, sauf que le peuple aujourd'hui a pris une certaine conscience. Par le passé, il y avait la possibilité d'acheter les voix. Et je vous dis, je veux prendre par exemple le cas de Manga, où il y a une élite qui a conçu une école, il a équipé l'école. Et pendant que les gens allaient voter, ils donnaient de l'argent aux gens, les gens ont pris de l'argent et les gens ont voté contre lui. Et c'est ce que nous observons partout. Les Camerounais aujourd'hui sont éveillés et ils comprennent qu'en réalité, le sort de leur pays dépend exclusivement de la façon dont ils vont s'exprimer dans les urnes. Et la seule chose que nous demandons ici, c'est de respecter le vote des Camerounais. Maintenant, pour revenir à la première question que vous m'avez posée. Oui, permettez, on va revenir en vrai. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.